S'il y a bien une loi immuable dans toutes les disciplines sportives, c'est que contrairement à ce qui se passe dans certains shows télévisés, tout le monde ne peut pas gagner. À cet égard, les catcheurs ont quand même deux avantages. Un, leur carrière est plutôt longue, et deux, il existe plusieurs ceintures de champion par fédération. Cependant, il arrive tout de même que certains, au cours de leur carrière, ne connaissent que très peu, voire pas du tout, la joie d'être champion. La solution pour être sûr que votre favori touche au moins une fois au but? Créer de nouveaux titres ou en ressusciter d'anciens. Bon, pas n'importe quoi, hein. Alors ce soir est en jeu la ceinture des moins de 93 kg blonds, végétariens et amateurs de Star Trek. Il se trouve qu'à la WWE, il y a des titres qui manquent objectivement ou qui du moins apporteraient un plus au show. Et oui, comme exemple, on va comme souvent prendre la fédération numéro 1 dans le monde et donc... Je suis Lunchbox de Geek et Sport et voici le top 3 des titres que la WWE devrait recréer. En numéro 3, on va commencer par celui qui est le plus évident mathématiquement, pour ainsi dire. À la WWE, les hommes ont potentiellement la possibilité de conquérir 6 titres, voire 7 s'ils sont poids moyen. Et les femmes? Ben... 2. Et voilà, il n'y a pas grand chose à ajouter, si c'est que c'est bien joli de nous rabattre les oreilles avec la révolution de la division féminine, mais si c'est pas suivi de fait, c'est un brin inutile. Alors, dans ce contexte, pourquoi ne pas recréer le titre par équipe féminin? Et oui, je dis recréer car ce titre a bel et bien existé dans les années 80. Avec le tournoi Mae Young Classic, la fédération a recruté un grand nombre de catcheuses de talent. Les bases d'une division par équipe féminine sont là. Et même, quitte à n'avoir au début qu'un seul titre commun à Raw et à SmackDown, recréer ce titre. Et en plus, les Bella Twins ne sont plus là pour le monopoliser. Allez-y, c'est cool. En numéro 2 de ce top, le titre hardcore. S'il y a bien un type de match qui est totalement galvaudé à la WWE en ce moment, ce sont les matchs dits extrêmes, les matchs hardcore. Non, ne me parlez pas du pay-per-view Extreme Rules, s'il vous plaît. C'est pas sympa de faire rire quelqu'un qui est en train de boire. Blague à part, il est quand même loin le temps de la ICW. Et même le temps de la version édulcorée déjà dans les années 2000. Pourtant, il y a plein de catcheurs qui auraient le potentiel de s'exprimer dans ce type de match, en particulier des talents de milieu de carte, auquel ce titre serait destiné. Dernièrement, il y a pas mal de stars du circuit indé qui ont signé à la NXT, et la WWE éprouve parfois des difficultés à leur trouver une place au sein du roster principal. Et ben voilà une solution toute trouvée. Aleister Black contre Drew McIntyre pour le titre hardcore, quoi. Et en numéro 1, comme beaucoup, j'espère un jour le retour du tournoi King of the Ring. Faut dire que la mode est au tournoi en plus. Cruiserweight, British, Mae Young, et pas qu'à la WWE, la Coupe du Monde à la WCPW, le tournoi J1 Climax à la New Japan Pro Wrestling. De plus, si on se réfère à l'historique du truc, ce tournoi a souvent été l'occasion de lancer des jeunes catcheurs ou des nouveaux talents, un peu comme le match Money in the Bank par exemple. Et puis surtout, le fait que tout le tournoi se déroule sur une seule soirée en faisait vraiment un des événements majeurs de l'année à ne rater sous aucun prétexte. Messieurs les officiels, rendez-nous ce classique. Si vous ne le faites pas pour l'argent, si vous ne le faites pas pour la gloire, faites-le pour le prestige. Voilà donc les 3 titres que la WWE devrait rajouter à sa liste. Ah, que de combats épiques, que d'affrontements spectaculaires auraient lieu pour ces 3 ceintures. Bon, même si techniquement le numéro 1 du top c'est plus une couronne qu'une ceinture. Bon, et puis s'ils font pas, il reste le mode création des jeux vidéo. Je vais créer la ceinture de champion du Luxembourg des moins de 73 kg, moi ça va pas traîner. En attendant qu'on se retrouve pour un prochain top, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter toutes ces bonnes choses. Moi je vous dis à la prochaine fois et vive le catch!